Bienvenue dans cette nouvelle vidéo concernant la gestion de vos menus. Donc les menus de votre site internet sont présentés un petit peu comme ceci. Comme souvent, il y a un titre, un texte et puis vos menus. Donc le menu possède aussi un titre et une description, puis après des catégories comprenant eux-mêmes des produits. Voilà. Donc pour gérer cette partie, c'est comme d'habitude, il faut se rendre dans l'interface de gestion de votre site internet, vous rentrez l'utilisateur, le mot de passe, vous cliquez sur connexion et vous êtes dans la page d'accueil de l'interface de gestion. Une fois arrivé dans l'interface de gestion, vous devez cliquer sur configurer ma page, puis dans l'onglet modifier la page et le sous-onglet menu. Voilà. Vous avez donc la possibilité de désactiver ce module. Comme vous pouvez voir, si je le désactive et que je rafraîchis ma page sur mon site internet, l'onglet donc menu là-haut a disparu et le menu a complètement disparu de mon site internet. Donc je vais le réactiver pour vous montrer comment aussi on peut le modifier. Donc je réenregistre, je retourne sur mon site internet, je rafraîchis et je retrouve bien mon onglet menu et mes menus. Vous avez la possibilité donc d'éditer le texte, le titre pardon, et le texte ici. Et simplement en enregistrant, les modifications seront prises directement sur le site internet. Bon, la partie qui nous intéresse, c'est surtout la gestion des menus. Donc je vais vous montrer ici, nous avions un menu à 29 € et ici un menu à 39 €, qu'on retrouve bien ici, le premier menu à 29 € et le menu à 39 €. Donc comme bien souvent et dans d'autres outils que j'ai pu vous montrer dans d'autres vidéos, si vous cliquez droit, vous avez toujours la possibilité d'éditer, de retirer le menu, de le déplacer en premier ou en dernier pour les réorganiser. Vous avez aussi un petit bouton ici pour pouvoir en ajouter. Donc dans cette petite vidéo, je vais vous montrer comment en ajouter un nouveau. Donc voilà, donc ce que je voudrais faire, c'est faire un menu enfant. On va dire à 12 €. Voilà. Ici, je vais pouvoir mettre une description, donc je vais aller prendre du faux texte. Je vais mettre une fausse description avec du faux texte. Voilà, donc ça me permettra d'avoir une description. Donc je vais tout de suite terminer. Je vois bien que mon menu enfant à 12 € a bien été ajouté. J'enregistre. Je rafraîchis ma page. Donc ce menu enfant est bien sûr placé en dernier, donc on retrouve bien mon titre et mon texte. Maintenant il faudrait que j'ajoute ce qu'il y a dedans, hein. On voit bien qu'il a été positionné en troisième position, comme ici, premier, deuxième, troisième, voilà, troisième position. Donc maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter des produits dans ce menu enfant. Donc, comme vous pouvez le voir, il y avait un deuxième onglet, donc le premier information, vous avez déjà rentré le titre et la description, puis il y a un onglet catégorie où on peut rajouter des catégories. Donc là je vais par exemple rajouter une catégorie qui va s'appeler entrée. Et donc pour ajouter des produits dans cette catégorie de mon menu enfant, il faut cliquer sur l'onglet liste des mets, ajouter un mets. Donc là on pourrait dire par exemple une salade, par exemple, et ajouter un deuxième produit. Il a le choix entre une assiette de charcuterie par exemple. Voilà. Donc une fois que c'est fait, en fait, si vous voyez bien, j'ai deux fenêtres, hein. Donc je vais simplement cliquer sur terminer. Je vois que j'ai déjà une des catégories qui ont été ajoutées. Donc je vais rajouter une deuxième catégorie. Je vais marquer plat pour laisser le choix d'avoir deux plats par exemple. Donc dans la liste des mets, je retourne dans la liste des mets. Voilà des plats. Donc là, je vais ajouter un steak frites. Voilà. Et je voudrais rajouter par exemple des nuggets. Je sais, c'est pas très original, mais c'est juste à titre de démonstration. Donc on voit bien, j'avais déjà rajouté mes entrées. Donc là, je suis en train de rajouter les plats avec la liste des mets qui sont dans les plats possibles pour ce menu. Ce sera steak ou nuggets. Je vais cliquer sur terminer. Ici, je vais cliquer aussi également sur terminer, puis enregistrer. Et aller voir si ça s'affiche correctement sur mon site internet en rafraîchissant la page.
Voilà, donc on a bien notre menu enfant avec notre description. On a choisi de mettre dans les entrées la salade ou une assiette de charcuterie, et puis dans les plats les steaks frites ou les nuggets frites. Voilà, j'espère que vous avez pu comprendre comment ça fonctionne. Si vous voulez bien sûr l'éditer, vous pouvez toujours. Admettons que le menu enfant comporte aussi par exemple un dessert, une catégorie de dessert, où il y aurait par exemple une mousse au chocolat. Mousse au chocolat. Ou une tarte citron. Alors je sais que ça fait beaucoup pour 12 euros, mais c'est juste à titre d'exemple. Voilà. Je clique sur terminer. Donc j'ai bien les entrées, les plats, les desserts qui vont être possibles sur ce menu. Je clique sur terminer, puis enregistrer. Je rafraîchis ma page. Et je retrouve bien mes desserts qui ont bien été ajoutés, mousse au chocolat ou tarte au citron. Vous avez toujours la possibilité, un petit peu comme souvent cette espèce d'outil que je vous ai montré à plusieurs reprises, de pouvoir l'éditer. Par exemple, on pourrait dire que les desserts doivent être placés en premier et puis les entrées placées en dernier, ce qui serait complètement absurde. Mais si vous désirez faire dans cet ordre-là, il n'y a aucun problème. Vous voyez, ici c'était entrée, plat, dessert, et maintenant ce sera dessert, plat, entrée. Voilà, c'est complètement absurde, mais c'est pour l'exemple. Vous avez aussi la possibilité de les déplacer tous, c'est-à-dire là j'ai édité tout à l'heure les catégories pour les réinverser, mais par exemple dans les desserts c'est un petit peu la même chose. Si je veux déplacer d'abord la tarte en citron, je peux aussi la déplacer en premier, à la place de la mousse au chocolat, et donc inverser la tarte au citron et la mousse au chocolat dans la liste de mes desserts. La même chose ici, je préférais déplacer en premier le menu enfant qui soit avant les deux autres menus. Il suffit d'enregistrer. La même chose, donc là on avait bien notre menu de 29, 39 puis enfant, puis là on a notre menu enfant 29 puis 39. Voilà. Vous avez aussi la possibilité de le retirer, simplement de supprimer ce menu s'il n'est plus disponible. Toujours pareil, on enregistre, on rafraîchit. Et notre menu enfant à 12 euros a bien sûr disparu. Vous avez la possibilité de détourner un petit peu cet outil à votre guise. Si vous préférez mettre le prix plutôt dans la description et mettre plutôt un titre accrocheur, par exemple menu de la Saint-Sylvestre ou menu de la Saint-Valentin, et mettre le prix dans la description, c'est tout à fait possible. C'est à vous de vous organiser avec cet outil qui vous permet quand même une assez grande flexibilité. J'espère que ce tutoriel vous aura aidé à comprendre comment fonctionne donc le système de menu de votre site internet, et je vous retrouve dans une prochaine vidéo.